Voilà donc, auditrices et auditeurs, chers internautes, vous qui nous suivez sur la fréquence modulaire, la 93.4, également sur nos plateformes digitales, fauteuil municipal. Nous sommes dans ce numéro de ce lundi 10 janvier 2022. Ce mois-là est très important pour ceux qui sont en train justement de chercher la confiance des populations pour diriger les collectivités territoriales dans tout le Sénégal en ce qui concerne la région de Ziguinchor. Elles sont nombreuses les coalitions qui sont engagées dans les opérations de charme afin d'attirer justement l'attention des populations sur des programmes. Nous sommes aujourd'hui avec le Yehu Askanui, cette coalition qui est dirigée au niveau de la liste communale par Ousmane Sonko, le leader du PASTEF Les Patriotes. Au niveau également du département, c'est le docteur Massali qui dirige la liste de cette coalition Yehu Askanui, représenté dans ce studio par Djibril Sonko, que nous laissons le soin de nous dire justement les titres qu'il porte au niveau de cette coalition, mais également au niveau du PASTEF Les Patriotes. Bonsoir. Bonsoir Khalil Djemé. Permettez-moi de vous remercier d'abord pour cette invitation. Je voudrais aussi saluer toute la population de Ziguinchor, les auditeurs de la radio Génération FM qui nous écoutent en ce moment même. Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Djibril Sonko, je suis membre de PASTEF Les Patriotes. Je suis également dans la coalition, je représente également la coalition Yehu Askanui, dont je suis un membre du comité électoral départemental. Yehu Askanui d'abord, pour un peu nous décortiquer la signification pour les Ziguinchorois qui ne sont pas trop Olof comme moi d'autres d'ailleurs. Djibril Sonko, Yehu Askanui, à quoi ça renvoie? Wow, Yehu Askanui, parce qu'il faut comprendre que aujourd'hui les leaders de la coalition estiment que le régime actuel a pris en otage les Sénégalais et que les Sénégalais vivent dans une situation extrêmement difficile et que c'est l'occasion aujourd'hui avec ces élections locales en tout cas de libérer les populations de l'étreinte de ce régime-là, mais également de libérer les populations pour qu'ils puissent bénéficier de conditions de vie meilleures. Donc c'est partie de ce constat-là que les leaders de la coalition ont trouvé en tout cas l'appellation Yehu Askanui, une façon de dire ils viennent pour libérer la population, exactement le peuple sénégalais de l'étreinte de ce régime de Benno Bokk Yakaar. Vous aimez donc dans vos propos souvent dire nous sommes venus avec une nouvelle façon de faire de la politique autrement. C'est quoi un peu ce concept de la politique autrement? Oui, le concept de la politique autrement est très simple. Hein. C'est faire la politique autrement, c'est dans un premier temps faire la politique en ayant des propositions dans le sac. C'est-à-dire, nous, en venant sur le terrain politique, on vient non pas pour bander les muscles, non pas pour avoir l'argument de la force, mais plutôt pour faire prévaloir la force de l'argument, n'est-ce pas? Mettre des propositions sur la table, apporter des idées nouvelles sur la façon de gérer le pays, sur la façon de développer ce pays. Donc nous, c'est ça en fait, faire la politique autrement, éviter en tout cas les calculs politiques, la politique politicienne, n'est-ce pas? Se concentrer sur les intérêts de la population, mais également les intérêts de tout le pays, pour éviter en tout cas que le pays ne soit géré d'une façon comment ça s'appelle, pour éviter que le pays ne soit géré d'une façon hasardeuse, n'est-ce pas? Et vous pensez que le pays est géré d'une façon hasardeuse, justement? Mais tout à fait, nous pensons que le pays en tout cas n'est pas géré de façon sérieuse, parce que quand on gère un pays, c'est d'abord faire en sorte que les lois et règlements du pays soient respectés.
Or, nous savons tous ce que les autorités actuelles de ce pays-là font des lois et règlements qui ne les intéressent absolument pas. À partir du moment où leurs intérêts personnels sont menacés, ils font fi des lois et règlements. Ça, c'est un premier élément qui nous fonde à penser que le pays n'est pas géré de façon sérieuse. Si vous prenez la gestion des affaires publiques de l'État, vous avez entendu les scandales à n'en pas finir qui sont relatés tous les jours sur la place publique. Et pourtant, vous n'entendez jamais des sanctions, n'est-ce pas, qui sont mises sur la tête des fauteurs, des coupables, pourvu qu'ils soient du parti au pouvoir. Nous pensons qu'un pays, lorsqu'il est géré sérieusement, des écarts comme ça sont impardonnables. Quand dans un pays qui a des ressources limitées, des gens se permettent de détourner des milliards, le peu qu'on attend du chef de l'État, c'est qu'il ne mette pas son coude sur les dossiers. Le peu qu'on attend, c'est qu'on laisse la justice librement, n'est-ce pas, juger de ces affaires-là et puis sanctionner les coupables si la faute est avérée. Donc ça, c'est un deuxième point d'analyse qui nous fonde à penser que le pays n'est pas géré de façon sérieuse. Et puis, à côté de tout ça, nous avons vu aujourd'hui les coûts extrêmement élevés des projets du président Macky Sall, en tout cas de certains projets. Et les gens pensent que, comparé à ce qui s'est passé dans d'autres pays pour les mêmes projets, nous avons des coûts N fois moins élevés que ce qui s'est passé dans les autres pays. Donc si on prend tous ces éléments-là, on pense que ce pays-là n'est pas géré sérieusement. Mais je peux même rajouter, pour parler de la violence, que les gens du pouvoir exercent sur l'opposition, sans pour autant qu'un seul doigt ne se lève contre ces gens-là qui exercent cette violence-là sur les gens de l'opposition. À Ziguinchor, nous avons vu un leader politique qui s'est attaqué à 2 reprises au convoi du président Ousmane Sonko, et pourtant, aucune sanction, aucune poursuite n'a été faite contre ce leader politique-là. Certains même l'ont soupçonné d'avoir envoyé des nervis chez le domicile de la maman du président Ousmane Sonko. Et jusqu'à présent, aucune suite n'a été donnée à ces affaires-là. Donc je pense que, compte tenu de tout ce que je viens de dire, on peut penser que le pays n'est pas géré sérieusement. Parce que quand un pays est géré sérieusement, quand même, on évite certains sujets, notamment la division entre les ethnies. Aujourd'hui, celui qui est à la tête justement de cette gestion que vous critiquez, c'est quelqu'un qui est venu avec en bandoulière un slogan qui s'appelle « La patrie avant le patrie ». Vous venez avec ce slogan, donc le don de soi pour la patrie. Est-ce que les Sénégalais ne vont pas être, en tout cas, surpris de constater qu'il y a le contraire, l'effet contraire qui va se produire une fois que les Sénégalais vous font confiance? Oui, d'abord, celui qui nous a vendu ce rêve de la patrie avant le parti, en réalité, il nous a trompés sur toute la ligne. C'est ce qui a fait c'est ce qui nous a conduit à le porter à la tête de ce pays-là en 2012. Aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte qu'il a bluffé tous les Sénégalais. Ce que je peux dire pour nous, ce qui nous concerne, je l'ai toujours dit, il ne faut pas que les gens pensent que chez nous, au PASTEF et dans Yewwi Askan Wi, il n'y a que des saints. Les Sénégalais qui sont dans les autres partis politiques, particulièrement dans le parti au pouvoir, dans la coalition Benno Bokk Yakaar, ce sont les mêmes Sénégalais qui sont dans la coalition Yewwi Askan Wi, qui sont au PASTEF. Et les mêmes tares qu'on retrouve de l'autre côté, du côté du pouvoir, existent également
dans les partis de l'opposition. Donc, il ne faut pas que les gens se trompent, pensent que au Pastef ou dans Yewwi Askan Wi, ce n'est que des saints, et que le jour où on prendra le pouvoir et que tout se passera comme lettre à la poste, et qu'il n'y aura pas d'écart par rapport à ceux à qui on confiera des responsabilités. Maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, la différence se situera sur la posture du leader, du chef de l'État en ce moment-là, si Ousmane Sonko est élu à la tête de ce pays-là. La différence se trouvera dans sa capacité à laisser la justice sanctionner ceux qui commettront des fautes. Parce que c'est aujourd'hui, malheureusement, c'est le point faible du Sénégal. Djibril Sonko, nous allons revenir justement à ce qui nous concerne pour entrer dans le vif du sujet. Fauteuil municipal, c'est une émission qui parlera un peu de la gestion que vous voudrez justement des collectivités locales, du département, de la région de Ziguinchor, entre autres. Djibril Sonko, est-ce que le Yewwi Askan Wi est en bonne posture pour ces élections? Est-ce que vous avez confiance pour l'issue de ces élections? Mais bien sûr, Khalil. Donc, moi, je pense que si on n'était pas confiant, autant ranger nos bagages et aller s'asseoir. Je pense que la confiance, c'est le premier moteur, en tout cas, du combat. Si on est là aujourd'hui, si on a aujourd'hui les ambitions de gérer la commune de Ziguinchor, c'est parce que on a espoir que les populations vont nous confier donc cette gestion de la commune, et qu'au soir du 23 janvier, les populations voteront massivement pour la coalition Yewwi Askan Wi. Donc on est confiant, et je pense que les premiers jours de la campagne a montré nous réconforte dans notre confiance. C'est quoi? C'est la forte mobilisation. Oui, partout où le président, les rares sorties, disons, je pense, on peut même parler des 2 sorties, parce qu'il est sorti le dimanche, non, le samedi, il est sorti hier dimanche, mais on a vu les populations, à chaque fois qu'il est sorti, les populations sur la route sortir pour le saluer. Et les discussions que nous avons dans nos quartiers également nous laissent penser que les populations de Ziguinchor, en tout cas, portent une très haute confiance au candidat Ousmane Sonko pour diriger la mairie aujourd'hui, en termes de mobilisation, en termes un peu de réaction des populations, on a vu vos adversaires mobilisés hier. Donc c'était le Benno Bokk Yakaar qui avait mobilisé à Kandialan. On a vu la coalition UCS Mbolo mobilisée au niveau de la place Aline Sitoé Diatta. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'heure des mobilisations qui a sonné, et que tout un chacun qui appelle, les populations vont venir répondre justement à cet appel? Oui, c'est vrai que c'est à l'étape où nous trouvons actuellement, l'étape de la mobilisation. Chaque candidat, en tout cas chaque coalition ou parti, cherche à montrer que cherche à mobiliser d'abord pour montrer que la population est derrière son candidat. Mais nous savons comment est-ce que les candidats du parti au pouvoir, et même aussi les candidats qui gèrent actuellement la commune, la mairie, nous savons comment est-ce qu'ils mobilisent. C'est des candidats en général qui mettent beaucoup de moyens pour louer des cars et aller chercher des militants un peu partout, non pas dans la commune seulement, mais même dans les environs de la commune, pour avoir une forte mobilisation. Alors que nous, c'est justement pour répondre à votre question du don de soi pour la patrie. Nous, dans notre parti, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ce sont les militants eux-mêmes qui font le sacrifice, qui font du don de soi pour répondre massivement aux appels de leur leader. Donc vous voulez dire que c'est une mobilisation qui a été motivée par l'engagement des... Exactement, c'est une mobilisation naturelle, n'est-ce pas, qui vient du fait que les populations portent une forte confiance sur leur leader Ousmane Sonko.
Djibril Sonko, je rappelle que vous êtes notre invité aujourd'hui dans cette émission Fauteuil municipal qui est donc présentée et réalisée par votre ami et fidèle serviteur Amadi Khalilou Diémi. Patrice Mendy était à la technique et Xavier Mendy est à la digitalisation. Parlons programme Djibril Sonko, Ousmane Sonko a initié justement en apportant donc en nous montrant une posture assez rare, très rare, jamais vue ici donc lors d'une élection locale, il faut le dire. Donc un panel pour présenter tout un programme avec des invités de marque, des journalistes pour lui poser n'importe quelle question. D'abord, qu'est-ce que cela signifie pour vous? La signification que vous avez justement de cette approche d'Ousmane Sonko? Mais la première signification que nous pouvons donner à cette approche-là, c'est que nous avons un leader très sérieux. D'abord, d'emblée, on peut penser que nous avons un leader sérieux parce que de toute l'histoire politique du Sénégal, en tout cas, de tout ce que j'ai moi vécu en termes d'histoire politique, c'est la première fois que je vois un leader politique présenter un programme pour la gestion de la commune qu'il veut diriger. Dans le programme, vous avez vu tous les aspects qu'il a embrassés pour apporter le changement qu'il faut à Ziguinchor. Je ne pense pas que ces challengers disposent d'un petit programme pour concurrencer. Je les défie en tout cas de présenter un programme comme le candidat Ousmane Sonko l'a fait. Donc je pense que cela montre le leadership du président Ousmane Sonko, son sérieux, et cela montre également les ambitions qu'il a pour la commune de Ziguinchor en particulier, mais en général pour la Casamance. Il l'a une fois répété, ses ambitions dépassent Ziguinchor. Ce sont des ambitions communales, mais régionales, des ambitions casamançaises, mais également des ambitions nationales. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, voilà, ce que nous avons entendu Ousmane Sonko dessiner dans ce programme, est-ce que vous pensez qu'il aura les moyens justement de cette vision? Oui, vous savez, hein, dans un premier temps, nous devons tous reconnaître que les moyens classiques des communes sont extrêmement faibles. Ce sont des moyens qui vont de l'exploitation des produits des produits du domaine de la commune, mais également des impôts et des taxes locales. Quand vous regardez aujourd'hui l'exécution budgétaire de la commune de Ziguinchor, on se rend compte que les moyens sont extrêmement faibles. Nous en sommes conscients, encore que nous sommes de l'opposition. Donc nous sommes conscients que le pouvoir ne nous fera aucun cadeau pour nous faciliter, en tout cas financièrement, la gestion de la commune de Ziguinchor. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons des idées. Nous avons des idées parce que je pense qu'il faut d'abord travailler sur la capacité financière, fiscale de la commune de Ziguinchor. Nous pensons que elle n'est pas exploitée de façon optimale. Et donc, ça sera un premier chantier pour nous, n'est-ce pas? Il a parlé dans son programme. Je pense qu'il a besoin de revoir en tout cas l'assiette fiscale de la commune de Ziguinchor, voilà, de sorte à optimiser un peu les ressources qui sortiront de l'aspect fiscal. Ensuite, il s'agira de comment ça s'appelle? Il s'agira un peu de jouer sur les dépenses. Il s'agira comment ça s'appelle, le mot m'échappe, mais en tout cas il s'agira de regarder, d'éliminer les dépenses inutiles, n'est-ce pas, pour de rationaliser justement, voilà, il s'agira de rationaliser les dépenses de sorte
attirer des ressources supplémentaires pour les consentir à l'investissement. Ça, c'est dans un premier temps le chantier qui sera fait des ressources classiques de la commune en général, mais particulièrement de la commune de Ziguinchor. Donc jouer sur les recettes, ensuite rationaliser les dépenses. La deuxième, l'autre pilier sur lequel compte s'appuyer le candidat Ousmane Sonko, c'est l'engagement citoyen. Il l'a dit, si 100 000 Casamancés donnaient chacun 50 000 francs, cela nous aurait permis d'avoir 5 milliards qu'on peut mettre dans ce qu'il appelle l'économie solidaire. Non seulement l'économie solidaire, mais également dans la réalisation de certaines infrastructures qui justement peuvent avoir un impact sur cette économie solidaire-là. Ensuite, il a parlé dans son programme, en tout cas pour les leviers sur lesquels il compte se baser pour le financement du fonctionnement, mais également sur le financement de la construction de certaines infrastructures à Ziguinchor. En tout cas, il compte sur le consentement fiscal, ça je l'ai dit tout à l'heure, le bénévolat citoyen, que des citoyens se lèvent avec les cotisations. Voilà, c'est ça, acceptent de participer en tout cas au développement de la commune, mais également une dynamique communautaire. Donc, pour dire que à côté, en tout cas, des financements classiques, le président Ousmane Sonko compte sur la population de Ziguinchor pour qu'elle apporte sa contribution au développement de Ziguinchor, pour qu'elle apporte sa contribution à la construction des infrastructures socio-économiques dont la commune a besoin pour que les populations puissent vivre dans de bonnes conditions. Ça, c'est en tout cas un peu les soubassements sur lesquels Ousmane Sonko voudrait s'appuyer pour porter la commune de Ziguinchor qui doit émerger. Mais c'est une commune aujourd'hui qui est un peu limitée et qui commence à blottir quand on sait que la commune de Ziguinchor n'aura plus d'espace où donc pousser la ville à l'agrandissement. Qu'est-ce que justement dans ce programme pour un peu permettre aux populations d'être imprégnées de ce que Ousmane Sonko a prévu, qu'est-ce qui est retenu justement par rapport justement à l'agrandissement de Ziguinchor, ou si vous voulez donc la montée en puissance de la ville de Ziguinchor? Oui, vous savez, c'est vrai, hein, dans son diagnostic, il a trouvé que Ziguinchor occupait 9 km² du département. 9 km², c'est extrêmement peu pour une ville qui fait, je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense que Ziguinchor fait plus de 200. Près de 300 000 habitants. Près de 300 000 habitants. Donc, et tout le monde sait aujourd'hui que presque Ziguinchor n'a plus d'espace. Et lui, ce qu'il préconise, c'est que Ziguinchor soit élargi à la fois vers l'est, n'est-ce pas, mais également vers les communes de Niaguis, mais vers les communes de Niassia et Enampor. Mais nous savons que c'est juste un vœu qui doit être validé par l'exécutif. C'est ça, c'est un vœu qu'on exprime, mais un vœu qui doit être, comme vous l'avez dit, validé par un décret présidentiel. Or, nous savons que ça ne sera pas facile pour nous, pour que Macky Sall, sous en tout cas le magistère du maire Ousmane Sonko, que Macky Sall lui signe un décret pour élargir Ziguinchor. Ça, c'est clair que il ne le fera pas. Il ne le fera pas, en tout cas. Mais je pense qu'en tant que candidat, en tant que futur maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko a le droit d'exprimer ses ambitions pour Ziguinchor. Et je pense que souhaiter que Ziguinchor soit élargi est tout à fait légitime
est tout à fait légitime parce que Ziguinchor, quand même, qui est aujourd'hui la capitale économique de la Casamance, si on peut s'exprimer ainsi, et étouffe. Ziguinchor étouffe. Ziguinchor n'a pas assez d'espace. Aujourd'hui, si on veut même booster l'activité économique aujourd'hui à Ziguinchor, cela sera extrêmement difficile parce que j'estime qu'aujourd'hui Ziguinchor a besoin d'un nouvel espace économique, d'une nouvelle zone économique qui sera aménagée avec toutes les commodités digitales qu'on connaît aujourd'hui. Or, si on veut mettre en place un projet pareil, il sera très difficile de trouver un espace adéquat pour pouvoir aménager une zone économique communale, par exemple. Donc, ne serait-ce que pour des ambitions de relance de l'activité économique, ne serait-ce que pour des ambitions d'élargissement de l'activité économique dans la commune de Ziguinchor, il sera très difficile. Ne serait-ce que pour ça, Ziguinchor a besoin d'être élargi. N'est-ce pas? Ziguinchor a besoin d'être élargi. Aujourd'hui, si Ziguinchor doit être élargi, ça sera nécessairement vers Niaguis, mais également vers les communes de Yenampor et Niassia. Boutoupa Kamara Kounda également. Voilà, Boutoupa Kamara. Mais Djibril Sonko, ça c'est un peu donc le désir, l'ambition de Ousmane Sonko par rapport justement à tout ce que vous avez évoqué, c'est ce qu'il a donc appelé une solution dans l'intercommunalité. C'est-à-dire qu'il vous faut gagner beaucoup de collectivités locales pour passer justement, pouvoir bénéficier de cette intercommunalité qui va vous permettre d'avoir des projets d'envergure qui peuvent aider à faire décoller la ville de Ziguinchor, mais également le département à travers les communes que compte le département de Ziguinchor. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire une des ambitions également du candidat Ousmane Sonko, c'est effectivement l'intercommunalité. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre de l'intercommunalité la possibilité d'initier ensemble avec les communes qui constitueront en tout cas cette intercommunalité, la possibilité d'initier ensemble des infrastructures, de les construire ensemble, de les utiliser ensemble et d'en tirer ensemble les profits. Donc c'est ça l'idée de l'intercommunalité. Effectivement, pour pouvoir la mettre en place, il va falloir que nous gagnions en tout cas la majorité des communes, en tout cas pour pouvoir mettre en place cette intercommunalité-là. Et nous travaillons dans ce sens. Nous travaillons à gagner en tout cas toutes les communes non seulement du département de Ziguinchor, mais également toutes les communes de la région de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda. C'est ce qui justifie d'ailleurs le déplacement du candidat Ousmane Sonko qui est aujourd'hui à Kolda et qui doit aller jusqu'à Vélingara, Sédhiou, Bignona ensuite dans les jours à venir. Djibril Sonko, vous avez parlé ici de cette posture d'Ousmane Sonko, de la mobilisation. Vos adversaires vous taxent d'avoir mobilisé sur le plan national même pour le meeting d'ouverture de votre campagne ici à Ziguinchor au niveau du terrain de Yatir. On dit que des cars sont venus de partout pour rendre belle un peu cette mobilisation d'Ousmane Sonko. Que répondez-vous à ces propos? En tout cas, qui connaît les activités politiques de Ousmane Sonko, c'est qu'en général, les populations viennent instantanément répondre aux appels du leader Ousmane Sonko. Ce qui s'est passé lors du meeting d'ouverture, c'est simplement que ce sont les candidats de la coalition des différentes communes de la région de Ziguinchor qui sont venus répondre au meeting du samedi passé. Et je pense que il n'y a rien de plus normal que les candidats nos candidats des autres communes qui sont dans le département de Ziguinchor, dans la région de Ziguinchor, puissent venir assister au meeting d'ouverture. D'autant que c'était un meeting d'ouverture à la limite nationale, parce que tous les leaders de la coalition étaient venus répondre présents
à l'ouverture de la campagne électorale de Yewwi Askan Wi, parce que c'était l'ouverture de la campagne électorale de Yewwi Askan Wi. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est pas des militants des autres communes qu'on est allé chercher. C'était simplement nos candidats des communes, des autres communes, voilà, de la région de Ziguinchor, qui sont venus répondre à l'appel des leaders de Yewwi Askan Wi. C'est de cela qu'il s'est agi. Donc la marque, elle est assez, en tout cas, originale, la marque Yewwi Askan Wi à Ziguinchor. Pas de transport de militants pour, en tout cas, rendre belle une mobilisation. Non, le transport de militants qui consiste à aller chercher des militants très loin pour leur donner de l'argent, des t-shirts et les amener, ça nous savons que c'est la marque de Benno Bokk Yakaar. Nous, on n'a pas ces moyens-là. Nous savons tous que nous, lorsque nous mobilisons, c'est d'abord au niveau interne. Maintenant, quand le président Ousmane Sonko mobilise, parfois il a besoin de parler à tous ces militants de la Casamance. Parce que ça aussi, c'est légitime. C'est légitime que le leader dise « Moi, je veux parler à tous les militants de la Casamance ». Qu'il aille les chercher un peu partout en Casamance. Parce que lui, dans son approche est plutôt, régionale, disons, n'est-ce pas? Son approche est plutôt casamancée, pas seulement ziguinchorois. C'est pourquoi, excusez-moi, c'est pourquoi, souvent, parfois, quand il mobilise, il a envie de s'adresser à ces militants de la Casamance. Il a envie de s'adresser à tout le Sénégal. Donc ça, c'est connu de tous. Nous ne sommes pas dans la pratique de Benno Bokk Yakaar qui consiste à chaque fois que leur leader fait une sortie, qu'ils aillent chercher des militants un peu partout. Nous, on n'est pas dans cette façon de faire de la politique ou dans cette façon de mobiliser. Et aujourd'hui, il y a un responsable, un candidat d'une coalition, je ne vais pas donner le nom de la coalition, mais qui a dit que c'est pas normal qu'un président de parti puisse venir, en tout cas, solliciter les suffrages des Ziguinchorois. Il dit qu'un président de parti doit être national et laisser ses responsables au niveau des zones pour justement ces élections locales. Que répondez-vous justement à ces... Mais Khalil, il faut me donner le nom de ces responsables-là si vous voulez que je vous donne une réponse, parce que ma réponse dépendra de la personne exactement. C'est le candidat départemental de Benno Bokk Yakaar. Seydou Sané. Effectivement. Oui, bon, vous savez, Seydou Sané quand même... Seydou Sané ne nous inspire absolument rien du tout. Nous savons tous que Seydou Sané aujourd'hui est utilisé par Macky Sall pour en tout cas chercher à casser la percée fulgurante du président Ousmane Sonko à Ziguinchor. Seydou Sané, tout le monde sait qu'il ne fait même pas un poids plume à Ziguinchor. Me faire réagir aujourd'hui à la sortie de ce candidat-là, franchement, je ne vais pas dire c'est perdre mon temps, mais quand même, il ne m'inspire absolument rien. Parce que, moi en tout cas, je pense, si vous vous rappelez du temps de la traite négrière, quand les Blancs venaient, ils voulaient souvent... des collaborateurs. Voulaient souvent en tout cas nous pénétrer pour pouvoir imposer ce qu'ils voulaient. Ils cherchaient en notre sein des collaborateurs, ce que l'on appelait des nègres de service. Et je pense aujourd'hui Seydou Sané est en train de jouer le même rôle que Macky l'utilise pour un peu, parce que Macky, le problème avec Macky, c'est que pour lui tous les calculs de Macky aujourd'hui c'est des calculs ethnicistes. Macky est dans une logique ethniciste. Parce que son calcul est simple. Il dit, à Ziguinchor, je prends Benoît Sambou et Seydou Sané, qui sont des Diola, parce que lui, il pense que l'électorat de Ousmane Sonko à Ziguinchor est un électorat particulièrement Diola. Donc pour lui, il faut choisir ces deux candidats-là pour un peu casser cet électorat-là. Et maintenant, Ablaye Baldé qui vient, qui n'est pas Diola, pourra capter l'autre électorat qui n'est pas Diola ici à Ziguinchor. Voilà le calcul de Macky Sall. Malheureusement. Et c'est Seydou Sané qui est en train de jouer ce sale jeu, la sale besogne
que Macky Sall est en train de lui faire jouer ici à Ziguinchor. Donc, d'après ce que vous dites, vous pensez que même Abdoulaye Baldé est un candidat de Macky Sall? C'est ce que tout le monde pense. Abdoulaye Baldé aujourd'hui, en tout cas moi je reste convaincu que Macky l'a laissé se présenter en dehors de Benno Bokk Yakaar pour pouvoir en tout cas comment ça s'appelle, pour pouvoir disloquer un peu l'électorat ziguinchorois, pour que l'électorat ziguinchorois ne se concentre pas seulement sur le candidat Ousmane Sonko. C'est-à-dire, il faut, c'est le jeu qu'il a réussi lors de l'élection présidentielle en 2019, faire en sorte que l'électorat ne soit pas distendu, que l'électorat ne soit pas comment ça s'appelle, que l'électorat soit en tout cas tourne autour en tout cas de quelques candidats, de sorte que lui puisse passer au premier tour. Aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de chercher à Ziguinchor, faire en sorte que l'électorat ne soit pas seulement principalement en tout cas capté par le candidat Ousmane Sonko. Donc à partir de ce moment-là, il faut multiplier un peu les candidatures qui peuvent en tout cas créer des problèmes à Ousmane Sonko, en tout cas multiplier des candidatures qui peuvent casser l'électorat de Ousmane Sonko. En fait, c'est aujourd'hui sa stratégie. Donc nous pensons que Abdoulaye Baldé n'est pas sorti de cette stratégie-là. Abdoulaye Baldé, c'est un pion. C'est un pion en tout cas de... C'est vous qui le dites. Oui, Abdoulaye Baldé, moi personnellement, je pense que Abdoulaye Baldé est dans le jeu de Macky Sall. Abdoulaye Baldé est dans le jeu de Macky Sall. Et je reste persuadé que le jour, si par hasard, il est réélu, vous verrez qu'il retournera à Benno Bokk Yakaar. Mais malheureusement, pour lui, les Ziguinchorois... Ça veut dire que vous allez gagner. Non, malheureusement pour lui, les Ziguinchorois ont compris. Les Ziguinchorois savent ce que représente Abdoulaye Baldé. Parce que je vais vous dire une chose. Parce que quand même, à un moment donné, il faut que l'on soit sérieux. Il faut que l'on sache ce que nous voulons. On ne peut pas avoir un maire qui, depuis 2019 jusqu'à présent, ne fait pas progresser. Parce que le rôle d'un maire, c'est de mettre ses concitoyens dans de bonnes conditions de vie. Aujourd'hui, si vous allez dans beaucoup de quartiers de Ziguinchor, surtout durant la saison des pluies, mais c'est des quartiers qui sont inaccessibles. Même hors de la saison de pluie, en saison sèche, aujourd'hui, vous allez dans certains quartiers, mais c'est difficile de prendre un taxi qui vous amène dans ces quartiers-là. Vous allez dans certaines parties de Colobane, vous allez dans certaines parties de Koboda, vous allez dans certaines parties de Kandialan, mais vous ne trouverez aucun taxi qui acceptera de vous amener jusqu'à l'intérieur de ces quartiers-là. Donc cela veut dire qu'il reste beaucoup à faire dans l'urbanisme, dans l'urbanisation de la région de Ziguinchor, de la commune de Ziguinchor. Donc un maire qui est là depuis 2019, qui n'a aucune vision, aucune ambition, parce que pour eux, dès lors qu'ils n'ont pas assez d'argent pour financer des infrastructures, pour financer en tout cas l'urbanisation de Ziguinchor, ils restent tranquilles, ils font rien, ils n'ont aucune initiative, aucune vision pour en tout cas renverser la tendance. Avec Abdoulaye Baldé, je vais vous donner quelques chiffres. De 2018 à 2020, si vous regardez l'exécution budgétaire de la commune de Ziguinchor, vous vous rendrez compte que en moyenne, chaque année, il a dépensé 118 millions en carburant pour toute la commune. Tous les postes de dépenses de carburant, vous faites la moyenne, vous vous rendrez compte que en moyenne, chaque année, c'est 118 millions de carburant. Au même moment, durant ces 3 années-là, en moyenne, pour les fournitures scolaires, il dépense 12 millions 900. Pour les produits pharmaceutiques, il dépense 39 millions en moyenne durant ces 3 années-là. Donc, vous regardez la différence, vous vous rendez compte que ils sont dépassés, ces maires-là. Abdoulaye Baldé est dépassé. Aujourd'hui, quand même, cette façon de gérer la commune est dépassée. Parce que gérer la commune, c'est d'abord pour les populations, c'est d'abord mettre les populations dans de meilleures conditions de vie. Mais aujourd'hui, si vous promenez dans beaucoup d'écoles, vous verrez que les bâtiments sont vétustes.
Certaines écoles n'ont même pas de mur de clôture. Certaines écoles n'ont même pas assez de tables de banc. Vous allez dans les centres hospitaliers, dans les postes hospitaliers, exactement, des postes de santé, vous ferez le même constat avec des bâtiments vétustes, avec très peu de matériel, des postes de santé ou des hôpitaux qui ne sont pas du tout équipés de façon moderne. Or, tout ça n'est pas compliqué. Il suffit simplement d'avoir de la vision et de l'ambition, de la volonté de mettre ses concitoyens dans de bonnes conditions de vie. Mais malheureusement, tout cela n'est pas fait. Et c'est ce changement dans la façon de gérer la cité que le candidat Ousmane Sonko veut apporter. Ousmane Sonko veut apporter ce changement. Il faudrait passer par le changement des mentalités, changer les mentalités des populations qui ont l'habitude de recevoir, comme vous l'avez dit, des sommes d'argent pour être motivés par rapport justement à ces opérations de charme. Quel plan ou quelle stratégie comptez-vous peaufiner pour justement renverser cette tendance? Mais vous savez, Khalil, moi je suis heureux aujourd'hui de constater que les populations ont compris maintenant que l'argent qui leur est distribué est notre argent à nous tous. Et que c'est l'argent qui est détourné, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, des caisses de l'État, qui leur est distribué pour que les populations votent pour ces mêmes voleurs-là qui viennent leur distribuer l'argent. Donc aujourd'hui, le message est le même partout. Les gens vous disent, s'ils vous amènent de l'argent, prenez. Mais quand vous entrez dans les urnes, votez pour celui dont vous avez confiance. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. La vérité, c'est que nous, on n'a pas cet argent-là. Nous, on l'a toujours répété. On n'est pas venu en politique pour distribuer de l'argent. On n'a même pas cet argent-là. Aujourd'hui, ce que nous apportons aux populations, c'est le langage de vérité. Nous venons leur expliquer ce qui se passe réellement dans ce pays-là. Nous venons leur expliquer les véritables enjeux pour qu'ils les comprennent. À partir du moment où ils comprennent les enjeux, facilement ils prennent leurs décisions et facilement ils savent le meilleur candidat pour eux, pour Ziguinchor. Et donc je pense que nous, on n'a pas besoin de distribuer de l'argent. Le langage de vérité que tient aujourd'hui notre leader suffit, n'est-ce pas? Suffit pour que les populations le suivent, pour que les populations lui fassent confiance et votent pour lui. Je rappelle que vous suivez votre émission Fauteuil municipal. Aujourd'hui, notre invité, Djibril Sonko de la coalition Yewwi Askan Wi. Vous aurez justement votre partition à jouer, auditrices et auditeurs et chers internautes. Vous taperez dans 5 minutes, si vous voulez, sur le numéro 33 991 35 35, 33 991 35 35 ou bien le 77 439 21 20, 77 439 21 20 pour participer, faire une contribution ou même poser une question, une interpellation à Djibril Sonko qui est notre invité ici dans ce studio Touré-Kunda de la Génération FM. Djibril Sonko, une autre question. Ziguinchor justement est en train donc de vivre une effervescence assez particulière avec ces élections. Nous allons prendre le premier auditeur avant de revenir à cette question. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, ça va? Oui, ça va bien. sant yàlla maa ngi sa émission bi tur bi ak sant bi. Ibrahima Diallo la. waaw. fooy wootee ñu déglu la rek si sa intervention. maa ngi woote fii Bukot Ouest. waaw di naan rek Sénégal nañu fexe ñi waa Ziguinchor lay wax nañu fexe ñu yeewu. waa ji dèjà lu mu expliqué déglu naa ko baax a baax. ñun Sonko rek la ñu am fii si Casamance fii moo ñu segal. waaw autant boo xoolee si ginnaaw autant. boo demee Dakar rek dañu lay xoolee bot Casamance nga jógee. mais Sonko dafa ñëw effacer loolu bu mu si léegi da ngay dem foo mënta dem si Afrique boo nee Casamance laa jógee rek. donc dañu lay segal. donc bu ñu sant yàlla dañu sant Sonko.
waaw mais nañu bàyyi APR mi ñu nekk fii di ñu nax. dañuy nax du ñuy liggéey fi dara dañuy nax kese lañuy def. xaalis ñu indi fi suñu xaalis la mooy ceeb bu seer bi diwlin bu seer bi saabu bu seer bi lépp loo gis da nga ko yokk dajale ko sàcc ko dajale ko ñëw di nax askan bi. mais ñaa ngi bëgg a fàttali loolu mooy courant bi tey boo demee fay sa facture tey. wala nga dem fay sa ndox. li nga doon fay woon ak léegi bokkul. dafa gën a yokk kon donc li ñu doon dagg si yooyu di ko dajale yooyu lañ doon dajale di ko sàcc. ñëw di ko joxat nit ñi. waaw parce que ñoom am nañu benn moo ba xamante ni loolu xaraamul si ñoom mooy Sénégal yi bañu sàcc mais sàcc bañ a maye la bañ. donc loolu la ñuy bëgg a miinal. donc nañu sàcc ñu maye. voilà sàcc bañ a maye Sénégal loolu lañu bañ ñoom loolu lañu fu mu nekk nii moo boobu mu nekk seen kii. waaw mooy maanaam sàcc aayul mais sàcc bañ a maye moo aaye nguur Macky Sall loolu lay wone. loolu mooy philosophie am. waaw mais loolu moo am sax. ñu ngi lay jaajëfal sëñ bi suñu gis-gis. waaw ñu ngi lay jaajëfal sëñ bi. ok merci. Voilà donc une première intervention, une deuxième intervention tout à l'heure. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? C'est Nalemp depuis Tilène. Nalemp ñu ngi lay déglu tey lan mooy sa kaddu bi nga dégloo suñu invité bi comme di Djibril Sonko. maa ngi leen di ziar ba pare di rafetlu invité bi. di wax ne plateau bi am na solo ñu ngi déglu émission de boobu ba tey. lii lañuy xaar ci yéen te ñu ngi leen di jaajëfal di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm. Ba man dama amoon juste benn question ci invité bi. mooy lan mooy programme Ousmane Sonko vis-à-vis des personnes vivant avec un handicap. waaw man loolu ma nekkoon sama question. Voilà, une question, les préoccupations des populations, c'est un peu la place de la situation des personnes en situation de handicap dans le programme d'Ousmane Sonko Djibi. Nous prenons, s'il y a pas d'auditeur, donc nous allons vous laisser un peu réagir après ces deux interventions, en attendant d'autres interventions. Je répète les numéros, 33 991 35 35 ou bien le 77 439 21 20. Allez-y. Merci Khalil. Donc, je voudrais remercier, je le fais en français ou... En wolof comme ils ont... Voilà, donc, voilà, maa ngi jaajëfal auditeurs yi dugg ci ligne bi léegi nii. Voilà, qui posait question bi ci Ousmane li mu proposé pour ñi nga xam ne dañu am handicap. En tout cas, ci programme bi am na lu mu leen am na benn pàcc bu ndaw bu mu leen jagleel. Donc, mi ngi wax ci programme bi ne ci action loolu sax d'ailleurs mi ngi ko boole ci li ñuy wax action sociale. Donc ci action sociale boobu Ousmane mi ngi wax ne dinañu xool nu ñu amalee prise en charge médicale aux personnes handicapées, mais du yem sax ci personnes handicapées yi kese, mais aussi nu ñu leen di jàppalee ci ñi nga xamante ne dañuy soxla ay appareillage pour ñu mën leen a jàppale ñu mën leen a yombalal appareillage yooyu. Donc loolu quelques éléments la rek yu mu bind ci programme bi pour les personnes handicapées. Voilà, il y a un auditeur qui est déjà en ligne. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Il est parti notre auditeur. Gibi ñu bàyyi la nga continuer. Voilà, donc ci personnes handicapées yi donc Ousmane jagleel na leen en tout cas ci li ñuy wax action sociale ay jàppale yu mu bëgg a andi ci. Bonsoir. Il est parti notre auditeur qui dit ñu bàyyi la nga continuer. Voilà donc. Allez-y. Voilà donc pour wax rek ne les personnes handicapées suñu candidat bi Ousmane Sonko le futur maire de Ziguinchor fàttewu leen benn yoon te bu soobee yàlla bu gagné mairie bi dina leen taxawu bu baax pour que ñu mën a gis seen bopp ci gestion commune bu Ziguinchor. am na auditeur bu nekk si ligne bi allo. Allô? Oui, Génération FM. Oui, Génération FM, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Matar Thioub. Matar Thioub, vous appelez d'où Matar? Je vous appelle de Soukou Papaye. Voilà, Matar, nous vous écoutons.
Voilà, d'abord, je remercie et je salue votre émission. Et je salue aussi votre invité, Djibril Sonko. Djibril Sonko, effectivement. Cela montre encore une fois que Ousmane Sonko est entouré par des hommes de qualité. Mais j'ai une question à poser à votre invité. Allez-y. C'est par rapport à la monnaie locale. Voilà, si aujourd'hui qu'on gagne la municipalité de Ziguinchor, par rapport à la faisabilité, est-ce qu'aujourd'hui, pour mettre en œuvre cette monnaie locale, les autorités administratives aujourd'hui ne vont pas nous empêcher de dérouler cette politique de monnaie locale? Autrement dit, est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose pour nous empêcher le président aujourd'hui, Sonko, une fois à la mairie de Ziguinchor, de pouvoir dérouler? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Voilà, c'était ça ma question. Merci beaucoup en tout cas, Matar, pour cette question qui me semble être très pertinente. Djibi, vous avez écouté, donc nous vous laissons le temps de répondre à la question rapidement. Voilà, donc merci Matar. En tout cas, pour la monnaie locale complémentaire, ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'il faut comprendre que notre leader est un leader qui a des idées fertiles. Il ne s'occupe pas de savoir si est-ce que je propose cela, est-ce que le pouvoir va me laisser faire ou ne pas faire. C'est un leader qui a une vision, qui a des ambitions, qui les exprime, qui les met sur la table. Maintenant, après la faisabilité, parce que le pouvoir en place le laissera faire ou pas, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est à la fois les autorités de l'État, mais également les autorités monétaires de la Banque centrale qui auront leur mot à dire sur la faisabilité, en tout cas la création de la monnaie locale complémentaire. Mais je pense que c'est l'occasion, Matar m'a donné l'occasion d'expliquer aux populations exactement, de leur expliquer ce que c'est la monnaie locale complémentaire. La monnaie locale complémentaire, on peut la situer autour de quelques principes. D'abord, c'est une monnaie qui est circonscrite à un territoire géographique. C'est pourquoi il a parlé de la Casamance. Elle est circonscrite à un territoire géographique bien déterminé. Ensuite, elle est adossée sur la monnaie officielle. Il ne s'agit nullement d'écarter ou d'exclure la monnaie officielle qui est le franc CFA. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit plutôt de faire garantir cette monnaie locale-là par le franc CFA. Ça, c'est le deuxième élément. Ensuite, le troisième élément, c'est que c'est une monnaie qui c'est un moyen d'échange en fait qui est créé par, ça peut être un secteur d'activité. Par exemple, des menuisiers de Ziguinchor peuvent décider de créer une monnaie locale et de faciliter les échanges entre eux. Ça peut être créé également par plusieurs activités. Et des artisans. Voilà, socio-professionnels exactement, qui décident de créer la monnaie locale et de l'utiliser comme moyen d'échange entre eux. On prend rapidement, voilà. Vous aurez l'occasion de rebondir un peu sur ça. On va enchaîner les auditeurs qui tapent toujours à la porte. Allô? Allô, il est parti, cet auditeur. Voilà, malheureusement, il a duré sur la ligne. Nous espérons qu'il va revenir. Djibril, avec votre permission, on va donc laisser les auditeurs se prononcer à un certain moment avant de revenir à vous pour leur apporter un peu la réponse aux préoccupations soulevées. Allô? Oui, allô, bonsoir. Salut, bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous appelez d'où? Ziguinchor. De Ziguinchor. Oui, ça va bien. Ça va très bien. Nous vous écoutons, monsieur. Je peux m'exprimer en Wolof. Allez-y, ne vous gênez pas. Oui, je salue l'émission. Merci. Et de nous, le coordonnateur départemental provisoire de PASTEF.
kii di wax les Ziguinchor waa nañu dal quoi. di ko nañu xam ne élection yi nii. képp ki nga xam ne voter nga Abdoulaye Baldé ak la coalition Benno. mooy yaa ngi jàppale homosexualité. biiru góor jigéen. yow loolu yaa ko xalaat. non sama xalaat la sama gis-gis la. parce que ñoom ñëpp président Macky Sall la ñuy liggéeyal. comprendre nga. di wax nit ñi nañ ko jëlee sens boobu noonu. ok boo bàyyi xel même yaa des oustaz dans les plateaux du ñu tudd turu coalition bu ñu ñi war a voter. mais dañuy soññu nit ñi pour que ñu voter coalition bi nga xamante ne mooy la coalition Yewwi Askan Wi. te je pense que Ousmane Sonko sens la. pour Sénégal waatuma la nag mu bay yëpp ne Ziguinchor lay ñoo nekk maire. nous avons la chance. qu'il faut saisir président Ousmane Sonko nekk fi maire. lu bëri dina changé si dëkk magu yu fi doon am yu bëri si côté foncier dina changé man gëm naa lu. le peu lu ñu desee. au moins dinañ ko mën a yor quoi. di waa Ziguinchor waaye nañ jox président Ousmane Sonko mairie bi jox ko département bi. voilà ñu ngi lay jaajëfal sëñ bi merci. ok un autre auditeur en ligne allô. oui allô. oui vous appelez d'où. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw maa ngi tudd Thierno Sow maa ngi wootee Bignona. Bignona ngay wootee Thierno Sow naka waa Bignona. ñu ngi si jàmm. ok maa ngi si jàmm. waaw voilà ñu ngi lay déglu Thierno lan mooy sa xalaat. waaw mais man. invité boobu laa bëgg a waxal. allo. allo oui mi ngi lay dégg waxal. voilà invité boobu laa bëgg a waxal. xam nga maa toujours si rajo bi ñu ngi naan nit ñi nañu dem récupérer seen carte d'identité ak seen carte d'électeur. mais loolu moo am nit yi binduwuñu sax. nit yi dañoo binduwul parce que ñoom xale yi nga xamante ne ren. ñu ngi am identité yëpp ñoom ñëpp seen identité yi non inscrit lañ lépp seen identité ñoom ñëpp mënuñu voté pour la loolu. donc pour yow sabotage la daal. man suma ñetti doom am nañu ay identité ren. mais ñoom ñëpp seen identité dañ fa bind non inscrit sur les listes électorales. pour yow c'est pas normal. ah mais loolu c'est pas normal. état bi bàyyi nanguñu nit yi ñu voté. man ñi bi ñuy bind dem naa foofu ñu ne ma ñoom arrêté nañu bind pour voter loolu yëpp da ngeen ko war a kii te Abdoulaye Baldé képp ku ko wooteel rek képp ku ko wooteel xamal ne APR nga wooteel ma wax leen loolu. am ñëpp benn lañu dañoo dafa génn foofu pour affaire politique rek waaye mu ngi ci biir képp ku wooteel Abdoulaye Baldé xamal ne APR nga woote. waaw dañoo nekk foofu pour ñu sot Sonko rek. waaw wasalaam. wasalaam ñu ngi lay jaajëfal nuyu ñu waa Bignona ñu jël benn auditeur bi nekk si ligne bi allo allo allo. Allô? Oui, allô. Bonjour. Ah, bonjour. Je m'appelle Ibrahima Dien. Ibrahima Dien, vous appelez d'où Ibrahima Dien? De Colobane. De Colobane, nous vous écoutons, c'est Dien. Je salue d'abord mon frère Djibi. Djibi nuyu naa la. maa ngi lay fay. man la Ngate. Ibu Ngate waa si maa ngi lay fay bu baax. jaajëf waaw kontaan naa trop ci say réaction. merci beaucoup merci. di leen wax nii. Pour man. Ousmane Sonko demi-finale les Jeux biir Ziguinchor. Et pour man demi-finale ku ko gagnéwul doo dem finale. Finale bi mooy lan. Finale bi mooy présidentielle. Donc je crois que ñun doomu Ziguinchor. war nañu fexe def tout ñu vigilant pour sunu candidat mu jël ndam. ndax vision bu mu am la. waxuma la vision ci biir Ziguinchor rek mais vision bu mu am ci biir Afrique. ak ci àdduna bi. ku xool programme Ousmane Sonko depuis mu commencé politique ba léegi. si tu es conscient bëgg Afrique jëm kanam da nga koy soutenir d'autant plus xoolal monnaie locale bu mu bëgg a créer tey. parce que Afrique ñaata at ñu ngi jooy affaire CFA bi. bien vrai que c'est pas la même chose mais li may ñaan rek mooy jeunesse bi nañu vigilant xoolaat bu baax ndax fu mu nekk nii sunu nu may waxee sax ñeneen ñi ñu ngi créer fii ay financement gauche droite nag ngay financer ay nit nga ne leen nga ciy jël sa bureau de vote
ak lieu de vote kuy financer looy doy loolu. ko loolu mi ngi am ci dëkk bi. mais bien sûr man on est venu chez moi. ma gis seen kayit yi ñu ne dañuy financer jigéen ñi ma gis ñi def ak bureau de vote ak lieu de vote li may wax ni wax ma ko pour wax zéro mais j'ai rejeté ces gens là ma leen sama jabar du ci dugg. donc may wax tam ñu redoubler d'effort ñu soyons vigilants si tous les points bu ñu xeeb dara. voilà merci di nuyu ji bu baax di ko ne Colobane yëpp ñu ngi sa ginnaaw. jeunesse Colobane bi bokk. ñu ngi lay jaajëfal sëñ bi. merci beaucoup. Voilà, on a eu quelques interventions. Peut-être il y a quelqu'un en ligne déjà. Et ils sont nombreux à attendre justement sur la ligne. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, Génération FM. Allô? Mané. Si pour monnaie bi. Mom la bëgg xam parce que musuma dégg monnaie ci kaw monnaie. Da nga bëgg lu leer quoi. ko dégg. Da nga bëgg lu leer. C'est pour la première fois ma dégg ko ci Sonko. Alors ma bëggoon nag mu leer. pour seen Casamance yëpp dégg ko. jërëjëf jërëjëf. pour ñëpp dégg ko ñu xam ne loolu mun na ne wala mënut a ne. parce que ñu ngay naan mu ngay jaxasee Casamance. mu ngay andi rébellion Casamance. bon man duma pasteur. man PDS la. mais li gën mooy na leeral. monnaie bi. ok. parce que kenn musu koo dégg. bon astafurlah man musuma koo dégg. man suma bopp musuma koo dégg. c'est pour la première fois ma dégg ko. Assalam. Merci beaucoup. Merci donc à cet auditeur. Un autre auditeur sur la ligne. Allô? Allô, oui. Oui, à qui ai-je l'honneur? Man da nga may baal ma lekk tour bi. amul benn problème ñu ngi lay déglu sëñ bi fooy wootee Ziguinchor quand même. À propos de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Wallahi Ousmane Sonko bu ñu demee ba ñàkk Ousmane Sonko. bu ñu amaat ku mel ni Ousmane Sonko Afrique bi Sénégal dina metti. do yomb. benn il faut ñu def attention si mu monnaie locale bu muy wax. La monnaie locale ça n'est pas concerné uniquement pour la Casamance, pour le Sénégal, parce que il est appelé pour élection présidentielle. Sénégal. Donc Ousmane Sonko buy wax la monnaie locale c'est pas concerné uniquement pour la Casamance. Est-ce que tu comprends moi? Oui, je comprends waaw. Ouais, pour le Sénégal. Et bépp réew bu bëgg a développer mënoo développer si la monnaie de l'autrui. Le franc CFA duñ si mën a développer. xoolal pays yoo xamante ne yu émergé yu développé est-ce que la monnaie de l'autrui ci seen monnaie bu bopp lañuy jël sukkandiku ñu mën a yëkkati seen économie. Il faut que ñu am interprétation bu baax. nit ki bu dee moom si boppam sax neexu la mais idéologie bu muy incarné daf la war a neex da ngay xool si idéologie bu muy incarné. C'est pas la personne Ousmane Sonko qui nous est impressionné mais l'idéologie lu mu bëgg pour la jeunesse africaine. Nous sommes toujours sous la colonisation. Nos grands chantiers de l'État sont tous donnés aux Français. Tout est cher. Le crédit orange, beaucoup de gens ne manipuler, tu n'y peux rien. Le pétrole, le gaz, l'or, le fer, le phosphate, les zircons, ainsi de suite, l'eau, même si les gays, le jeune africain n'a pas droit à vivre.
d'où nous ok sëñ bi jërëjëf xol bi tooy na sûrement jërëjëf sëriñ bi ñu may ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi si kii ñi ngi si ligne bi ñu mën a wootee allo. oui. oui asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Bonsoir. Bonsoir, qui est l'honneur? Veuillez m'excuser, Ousmane Badji. Ah, Ousmane Badji, vous appelez de Ousmane? Oui, je suis le roi des Sonko Koundal. Ah oui, les Badji, c'est les rois des Sonko, vous avez raison. Ce sont mes esclaves là. Bon, je dois intervenir un peu sur la monnaie locale dont le président Ousmane Sonko vient de dire. Et je me repose aussi une petite question par rapport à cette monnaie. Si je comprends bien, il veut prendre le système québécois du Cuba. Parce qu'au niveau de Cuba, j'ai été à Cuba, il y a une monnaie qu'on appelle le peso et le dollar, par exemple. Il y a une monnaie qui est là-bas locale. Dès que ton arrivée, tu es un étranger, tu n'utilises pas leur monnaie, le peso. Tu es obligé d'utiliser la monnaie qui est le dollar. Et est-ce que dans ce même système qu'ils veulent utiliser cette monnaie locale qu'ils appellent la monnaie locale? C'est là où je pose la question. Merci beaucoup, le Badji Kounda. Et ensuite, ce que j'ai à dire aussi à propos de l'autre question, de ce que je viens de dire. Ce sera pour la première fois dans l'histoire de la politique africaine, disons. Je ne dis pas du Sénégal, mais africaine. Nous avons un leader qui est Ousmane Sonko, dont vraiment il a apporté beaucoup de choses. Il a réveillé la jeunesse, il a réveillé même nos ancêtres, nos parents, en leur montrant que la politique, tous les politiciens ne sont pas pareils. Il y a des politiciens qui sont là pour politiciens, il y a des politiciens qui sont là qui peuvent apporter leur connaissance et exploiter le savoir pour tout le monde. Donc voilà un gars, vraiment, moi je le connais, Ousmane, je le connais très bien. J'ai été avec lui, j'ai discuté avec lui pendant 2 heures de temps. Donc je connais avec qui je suis en train de parler. C'est un gars efficace, ça on le sait. Maintenant, il y a des convergences. Des gens qui disent, bon, moi je ne crois pas, ou bien c'est par fortune, ou bien par richesse que je vais aller vers un politicien. Mais en réalité, si on veut le développement de l'Afrique, c'est un gars que vraiment, il mérite. Il mérite. C'est un jeune de rien du tout, c'est un gosse de rien du tout, et il mérite. Et tout ce qu'il dit, il faut l'écouter. Celui qui a voyagé, qui connaît l'Europe, qui connaît l'Asie, qui connaît l'Amérique, hein? Tu vois ses ambitions, tu l'écoutes. Vraiment, tu sens nettement que c'est un gars, c'est un intellectuel qui parle devant toi. C'est un gars dynamique, c'est un gars sérieux, comme le monsieur l'a dit. Mon esclave qui est là-bas avec vous, je ne sais pas, Djibril Sonko, je ne sais pas comment il s'appelle encore. Il l'a bien défini, Ce sont les caractères de... Tout ce qu'il dit d'Ousmane Sonko, il a parfaitement raison, et ça, je ne le cache pas. À cœur ouvert, je le parle à cœur ouvert. Donc le Badji Kounda est convaincu que le Sonko est son roi. On prend 2 auditeurs avant de laisser la parole à Djibril Sonko. Allô? Allô, salam alaikum. Maaleykum salam. Sëñ bi na ngeen def. ñu ngi fi na nga def. alhamdulilah. ok tur bi ak sant bi ak fi ngay wootee. man maa ngi tudd Bakary Diallo. Bakary Diallo fay wootee. waaw Néma 2. Néma 2 Bakary ñu ngi lay déglu. waaw maa ngi jaajëfal sama mbokk bi. waaw di ko ne ñun de ñu ngi si seen ginnaaw. waaw am na benn auditeur bu passoon fii mu ne bu nas population Casamance bi dalal seen xel ñun suñu xel yi dal na bu yàgg. waaw loolu ñoom bu ñu tëddee moom nañu jaaxam. waaw bu ñu am lenn li nga xamante ne ñoom mu ngi leen di maanaam pensé wuloo wala est-ce que dina baax wala du baax. waaw te aussi maa ngi ñaax yeneen opposants yi. maanaam parti au pouvoir. gis nga tali yi dañoo xat. bu ñuy def seen meeting yi ñi dem si terrain yi nga xamante ne nit ñi duñ fa jaar. yow ko bëgg a waxal noonu. en tout cas gis naa ay politiciens yi nga xamante ne dañuy occuper yoon yi kenn du mun a jaar. am na
pavé Kandialang yi fii day am chaque fois daf fay am bu ñuy def seen meeting yi terrain yaa ngi fii duñu jeex. ñu dem si terrain yi boobu Kandialang bu Lindiane bàyyi yoon yi ñu libre. parce que Kandialang tey bu ñu demee si rond point bi sax ñi dem teg foofu seen podium bi après ñi fan la ñuy jaar. yow mi taximan bi yow mi jakartaman bi da ngay indi client bi war a jéggi foofu noonu nooy def ak moom da nga koy obligé wàccee foofu mu am lu ko naxari yow nga yóbbu xaalis bi mu leer la ni man kii wàccee naa ko fii mais ñàkk ci pexeel kon nag espace vert yaa ngi fii am pagay nañ dem si bayaal yi nañ dem si terrain yi ñi bàyyi tali ngir yàlla ñi liggéey ñi am seen jàmm. ok jërëjëf ñu ngi lay dégg. sëñ bi man loolu laa am pour ma yee leen xam naa ne ñu ngi nelaw. ñu ngi nelaw nag bu baax mais nañu yeewu Ousmane Sonko buy def ay meeting am doo ko mus a dégg fenn si benn bayaal bi nga xamante ne day empêcher circulation population bi nañ dem si terrain yi xanaa kay ñoom dañoo wóolul seen bopp bu ñu wóolulee seen bopp nañ dem si terrain yi ñi feesal terrain yooyu tepp comme Ousmane Sonko nu mu koy def. waaw man loolu laa amoon nag pour ma wax leen parce que instant yi nii xam naa ni seen fit yi dañoo ñu ngi bombe rek. jërëjëf sëñ bi. waaw mais sama waa ji moom. ne ko man ma ne. bu tëddee na nelaw ñun fii moom ñun pare nañu bu bés bi jotee. malgré ak politique bi am si carte électeur yi. waaye ñun mi nga xamante ne ñun ñoo si des. ñun suñu carte yëpp dañ koy sotti si benn saako te bu soobee yàlla saako boobu mooy taxaw. incha allah ñu ngi lay jaajëfal Diallo yàlla na bés bi jot ak jàmm. voilà Diallo ñu ngi lay jaajëfal ñu jël beneen auditeur allo. oui allo. oui ça va. ça va bien. tur bi ak sant bi ak fi ngay wootee. lépp naa ko. waaw mun nga wàññi tuuti sa rajo bi. ok waa ñu ngi lay déglu. dama ne. waa Ousmane Sonko. bu ñu nax seen bopp. dañuy yaakaar ne ñoom moom génération. jeunes yi yëpp. boobu moom dañuy nax seen bopp. kon ñoom moomuñu jeunes yi yëpp jeunes yi ñu ngi fa ne jeunes yi yëpp. ñun dans notre secteur. kenn du voté Ousmane Sonko. ban secteur la. le secteur sud. Kenya Kandialang Néma 2 Diaby. foofu moom. ñun wax ñu Ousmane Sonko. ñun dañuy wax Ablaye Baldé. parce que koo xam ne moom dugagul ci terrain bi. mun na ko jugé. mais ku dugg ci terrain bi def résultat. ku dugg ci terrain ngay jugé. te Ablaye Baldé lu mu def ci Ziguinchor fii. def na résultat. yu am. ku ko xamul. daf ko bañ a xam. ku ko gisul. daf ko bañ a gis. ensuite maa ngi tontu tuuti auditeur bu doon wax léegi nii. les meetings. partout dans le Sénégal. ça se fait là où on veut le faire. mais doo leen dem terrain. que ce soit sur la route que ce soit sur les espaces publics. c'est possible de le faire. Une fois que la campagne est ouverte. on peut faire un meeting n'importe où. moom su bëggul jaar foofu. nga xaw feneen y a pas une seule route qui mène vers son secteur. waaw donc je veux attirer l'attention de tous les responsables de Yewwi Askan Wi. parce que ñoom yeewaguñu. kon ku yeewul mënul yee kenn. voilà nañ def ndànk nag xeex bi door na. xeex bi wala campagne bi. campagne bi door na. nañu bàyyi ba 23 pour ñu mun a xam exactement kan mooy dem te kuy dem Ablaye Baldé mooy dem. macha allah ok ñu ngi lay jaajëfal sëñ bi ñu jël un dernier auditeur noo jeex na léegi comme Patrice nous l'a dit Djibi Sonko déglu nañu Djibril déglu nañu intervention yi ñu bàyyi la rek nga dérouler surtout ki nga xam ne nee na ay éclaircissement la bëgg ay leeral yu lourd par rapport à cette monnaie complémentaire qu'a fait Ousmane Sonko dans justement la proposition de son programme. merci Khalil dama bëggoon rek nga may ma ziar sama waa quartier waa Colobane. di leen nuyu maa ngi leen di nuyu bu baax xam naa ñu bëri ñu ngi may déglu. voilà donc maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu Ibou Ngate mi woote léegi nii Ibou Ngate Dieng nga xam ne ñoo màggandoo ci koñ bi donc maa ngi leen di ziar bu baax a baax
donc effectivement boo xoolee intervention yëpp presque ci monnaie locale bi la ñu gën a wax moo tax dinaa delluwaat di gën a leeral li nga xam ne moom mooy monnaie locale complémentaire comme li ma wax sànq rek monnaie locale complémentaire du monnaie boo xam ne buñ ko créer day ñëw rek daal di randal franc CFA bi ba franc CFA du dawati fii ci Ziguinchor ak ci Casamance du loolu mooy xalaat bi du loolu monnaie locale complémentaire comme ni ma ko waxee sànq dafa am ay mandarga yoo xam ne moom lañ ko jagleel bu fekkee mën naa ko expliquer noonu mandarga yi mooy d'abord monnaie locale complémentaire bu amee ci gox benn gox lay am benn gox boo xamante ne dañ koy délimiter Ousmane Sonko bu muy wax mi ngi wax Casamance monnaie locale complémentaire en Casamance donc déjà délimitation bi fii mooy Casamance deuxième mandarga bi ci topp mooy monnaie la boo xam ne ci monnaie officielle li ñuy wax monnaie officielle ñun suñu monnaie officielle mooy CFA bi mooy bi nga xam ne monnaie bi nga xam ne moom la ñu xam ci Sénégal mooy franc CFA donc monnaie locale complémentaire bu ñu fi mën a créer ci franc CFA bi lay wéeru voilà ci franc CFA bi lay wéeru ba nga xam ne franc CFA bi moom moo koy garantir boobu deuxième mandarga la troisième mandarga bi mooy dafa di day nekk monnaie locale boo xamante ne benn secteur mën na jóg créer monnaie locale am benn secteur maanaam artisan yi yu Ziguinchor mën nañu jóg ne ñun dañuy créer suñu monnaie locale complémentaire pour que ñuy man di jaayante suñu biir di jëndante suñu biir ak monnaie locale boobu li ñuy jaayante suñu biir di jëndante suñu biir bu ko defee seen biir activité économique seen activité mu gën a law gën a mën a jëm kanam loolu bokk na ci avantage yu monnaie locale maanaam artisans yi mën nañu créer seen monnaie locale pour que ñuy jënd seen biir ak di jaay seen biir parce que monnaie locale boo ko créer mënoo jël monnaie locale boobu dem ba Kaolack naan da nga koy jël pour jënd fa bagage parce que monnaie locale bi comme li ma wax sànq ci benn espace géographique déterminé voilà lañ koy créer donc c'est pour que ñi nekk ci espace géographique boobu ñuy mën a jaay seen biir di jënd seen biir loolu day tax pour ñoom seen biir ñu mën a développer seen activité économique loolu bokk na ci avantage yu monnaie locale complémentaire donc loolu troisième boobu mooy ñeenteel mandarga bi mooy monnaie locale boobu day nekk monnaie locale boo xamante ne day am li ñuy wax durée de vie maanaam du monnaie locale boo xam ne dafay dund ba faw mën nañ ko créer naan pour 6 mois la maanaam pour juróom-benn weer exemple laa joxe mën nañ ko créer naan juróom-benn weer lay durer juróom-benn weer yi bu jotee rek képp ku ko am da nga koy delloo la da nga koy wecceeku ci monnaie officielle bi ma doon wax sànq maanaam monnaie bi nga xamante ne voilà ci la wéeru donc yooyu mooy mandarga wu monnaie locale complémentaire donc mais lan mooy intérêt intérêt bi mooy li ma la expliquer sànq bu ñu créer monnaie locale complémentaire fii ci Ziguinchor ma joxe benn exemple fii ci Ziguinchor ñi ko créer mu nekk ay entreprise ak ay commerçants en tout cas ak ñuy yëngu ñu am activité économique daal ci Ziguinchor mën na am par exemple ñiy def maraîchage ak ay entreprise mais entreprise yooyu bu fekkee ñoom ci transformation la ñu nekk bu fekkee ñoom ñoo bokk créer monnaie locale boobu daf leen di parce que monnaie locale bi pour nga jot ci da ngay indi sa CFA yow parce que monnaie locale bu ñu ko créer rek dañuy daal di wax après franc CFA boo indee benn franc CFA ñaata nga mën a am ci monnaie locale complémentaire bu ñu tegee loolu ba pare léegi képp ku bokk ci monnaie locale bi parce que monnaie locale du concerner ñëpp monnaie locale complémentaire bi dafa am ay ñoo xamante ñoom ñooy bokk créer ko donc ku bëgg a am ci monnaie locale da ngay indi franc CFA ñu xool lan mooy équivalent bi
ñu jox la ko en monnaie locale léegi imaginez entreprise bii def transformation mu bokk monnaie locale bi ak ay béykat yu nekk fii ci Ziguinchor donc monnaie locale bi moom lay jël dem jënd production wu béykat yooyu voilà béy seen tool donc li ñu béy entreprise bi def transformation foofu la koy jëndee parce que monnaie locale boobu mënu ko jël dem jëndee ko leneen feneen fu dul Ziguinchor donc intérêt bi mooy monnaie locale bi fu mu mën a yem donc seen biir rek la ñuy jënd di jaay bu ko defee kenn mënul génn ci biti dem jënd leneen feneen bu ko defee donc l'économie reste au niveau de l'économie voilà l'économie reste def kii nu mu tuddati maanaam ci localité boobu économie bi day tax ba économie bi mu gën a law gars yi di jënd jaay seen biir day gën a lawal économie bi voilà exactement c'est ça l'intérêt d'une monnaie économique locale loolu mooy mbébétu Ousmane Sonko mais li ma bëgg a dolli mooy ñi xamul rek ñoom ñoo nekk di yuuxu di naan waaw indépendance la Ousmane bëgg a indi bu waxee monnaie locale complémentaire te Sénégal am nañu monnaie day indi xaajale ak yooyu et cetera am na ñoo xam ne dañuy wax parce que xamuñu booy wax ci benn question da nga war a xam ba pare doog a wax boo xamul da ngay noppi ñenn ñi dañuy wax parce que ils sont de très mauvaise foi c'est le cas de Seydou Sané bi nga xam ne wax na ci monnaie locale bi te non seulement xamul ci dara mais il est de très mauvaise foi mooy li may wax sànq c'est le nègre de service dañ ko yónni pour mu wax mais li mu wax moom xam na ne du xel ay Ousmane dafa wax lii pour c'est un indépendantiste et cetera mais li ma ci bëgg a dolli mooy tey boo seetloo au Sénégal sénégalais bu ci nekk ak foo mën a ne yow sañ nga am ay ambition sañ nga am ay initiative pour sa gox bi nga dëkk mais Casamance bu amee ambition ak initiative pour Casamance rek ñëpp tëb di dal naan waaw indépendance Casamance fii la xari jaar dafa sensible et cetera dama ne loolu moo fi jeex cette stigmatisation là sur les Casamançais moo fi jeex lu keneen mën a amee ambition ak ay initiative pour gox bi mu dëkk noonu la Casamance na mënee am ambition ak initiative pour sa Casamance naturelle donc yooyu moo fi jeex dinañu am suñu xalaat ak suñu ambition pour suñu Casamance dinañ ko wax fu mu yem nag mu neex donc loolu laa amoon li ma wax ci wàllu monnaie locale complémentaire di wax ne loolu du lu yombal rek jënd ak jaay la ci benn gox bu mu am voilà donc mais voilà exactement mais du lenn loo xamante ne day xaajale Casamance ak Sénégal parce que il faut que gars yi xam ne monnaie locale complémentaire am na France am na Canada Kenya bii sax fii ci Sénégal ci Afrique am na fa donc monnaie locale complémentaire nee nañu plus de 1000 des milliers et des milliers de monnaie locale complémentaire am na ci àdduna bi ci ay dëkk yu bari donc loo xamante ne luy xaajale réew la loolu bu ku ko wax rek waxul dëgg quoi. mais am na ku ne am nay gox yi nga xam ne doo leen fa am dara de lim na Jabir. Kenya fii ci Ziguinchor. fii ci Ziguinchor waaw xam nga kooku bëgguma ko woon tontu mais nañu waxante dëgg kooku lu ko neex la wax dëgg yàlla dafa wax lu ko neex Kandialang moom ci boppam xam na ne Kandialang n'est pas très bien loti quartier boo xamante ne man bi may nekk xale ba léegi doon naa dem Kandialang bi may dem Kandialang sax boobu mënoon nga compter kër yi y avait très peu de maisons ñu lotir Kandialang te lotissement bi aujourd'hui ñëpp xam nañ ne dafa am problème Kandialang lotissement Kandialang comme ni mu amee problème lotissement à Diabir à Néma 2 donc ay scandale foncier kese ci gestion Abdoulaye Baldé fii ci Ziguinchor scandale foncier yu dul jeex. te tu penses que loolu moo koy sanctionner. non bokk na ci li ko war a sanctionner ba pare temps yi dama gis boo demee ci quartier yu bari dama gis ay lampes yu ñu installé ci quartier yi pour leeral quartier yi tu penses que un maire sérieux honnête boo xamante ne yow sa population moo la tax a jóg da nga bëgg a liggéeyal sa population tu penses que di nga xaar ba élection jot dem di defar ay lampes pour nax population yi won leen ne leen defaral naa leen ay lampes votel leen ma léegi après yow bu ñu la votelee nga toog xoolewaat ba mu neex la di dépenser ay 118 millions ci carburant pendant ce temps éducation ak suñu hôpital yi du am dara après léegi yow ñu ne yow yaay liggéey noonu quoi je pense que naxee boobu moo fi jeex population yi comprendre nañu maintenant les populations ont très bien compris que c'est le type de maire yoo xamante ne ils sont en extinction
maire yu mel nii dañ leen war a écarter parce que maire yu mel nii franchement c'est xeetu maire yu yàgg yi la quoi yoo xamante ne c'est des carburant dépense carburant génnee jox ay association ku nekk nga campal ko pour que ñu naan voilà yow yaay maire bu baax bi alors que les véritables problèmes ñu ngi fii kenn réglé wu leen c'est l'assainissement c'est l'urbanisation de Ziguinchor mais depuis combien d'années boo demee Kajoor gi Belfort mais chaque année bu tawee mu taa ndox taa fa mais jusqu'à quand alors que bu ñu amee ambition am vision lu ñu war a mën a régler là c'est pas compliqué donc Ablaye Baldé franchement c'est un maire dépassé les Ziguinchorois ont besoin de changement les Ziguinchorois ont besoin d'un souffle nouveau et ce changement et ce souffle nouveau là est incarné par le candidat Ousmane Sonko. Djibril ñu bàyyi la sa mot de clôture. waaw donc sama mot de clôture bi mooy di jaajëfal Ziguinchorois yi di leen wax na leen comme ni ko yenn auditeurs yi waxee fii nous avons une chance énorme boo xam ne waruñu ko bàyyi mu rëcc ñu mooy Ousmane Sonko nit koo xamante ne il a sacrifié sa carrière professionnelle pour rek taxawu sénégalais yi pour taxawu Ziguinchorois yi bëgg a nekk maire Ziguinchor te man gëm naa ne bés bu nekkee maire Ziguinchor dina andi changement bu bari ci Ziguinchor donc Ziguinchorois yi xam ne chance bu mag lañu am nañu mooy ci chance mi ñu bañ mu rëcc leen bu ko defee au 23 janvier 2000 au soir du 23 janvier 2022 bi Ziguinchorois yëpp wàcc ci tali bi pour fêter la victoire du candidat Ousmane Sonko pour que enfin les Ziguinchorois puissent espérer vivre dans de bonnes conditions de vie beneen bi ma bëgg a wax pour daanelee foofu mooy li auditeurs yi wax sànq carte électeur yi quand même c'est inadmissible, véritablement inadmissible, inacceptable. Jusqu'à le nombre de cartes qui c'est ça, c'est inacceptable que ba léegi mu am ay cartes yu ñu jotagul carte électeur yu ñu jotagul fii ci Ziguinchor. Les cartes électeurs appartiennent aux populations, à ceux qui se sont inscrits. Donc il faut que cartes yi ñu andi ko. Et là, c'est un appel que je lance aux autorités de ce pays-là, particulièrement le ministre de l'Intérieur. Nous savons que c'est fait exprès de retenir les cartes à Dakar. Nañu joxe carte yi waa Ziguinchor ku nekk nga jot sa carte. Vous pensez qu'il y a des gens qui vont récupérer ñi nga xam ne voilà. Non, mais non, pas que des gens vont récupérer des cartes, mais ils retiennent les cartes à Dakar pour que les gens ne puissent pas les récupérer et pouvoir voter. Donc ngir yàlla nañu joxe carte yi bu ñu joxewul carte yi ñun on va s'organiser pour organiser des marches à Ziguinchor ici. Pendant cette campagne. Même si semaine bi d'ailleurs on va voir su carte ñëwul on va demander à la jeunesse de Yewwi Askan Wi et pourquoi pas de la société civile et toute la population de Ziguinchor ñu organiser benn marche pour réclamer la livraison des cartes électeurs qui restent à Dakar au ministère de l'Intérieur. Donc foofu laa bëggoon daanale di gërëm ñëpp di nuyu ñëpp di la gërëm yow Khalil parce que quand même je vais rappeler que tu es le premier journaliste qui m'a interviewé, qui m'a accordé une émission ici à Ziguinchor bi ma njëkkee wàcc di def politique fii ci Ziguinchor yow yaay premier journaliste bi ma njëkk invité donc c'est un plaisir de partager à nouveau le plateau avec toi et je vous remercie. Le plaisir est partagé, Djibril Sonko. Le plaisir également de vous accompagner, auditrices et auditeurs. Et donc, insistant, je remercie mes collaborateurs au niveau technique. C'est Patrice Mendy qui a assuré les opérations au niveau de la digitalisation pour que vous, internautes, que vous êtes, puissiez nous suivre. C'est l'affaire de Xavier Mendy. Amadi Khalilou Diémé était au micro. Merci à Djibril Sonko, notre invité du jour. Demain, nous aurons notre invité d'une autre coalition. C'est pour parler de cette élection qui s'approche de jour en jour. Nous sommes dans la campagne électorale. Fauteuil municipal pour demain. Nous y reviendrons pour notre invité. Et nous vous donnons rendez-vous demain à 22h, même heure, même fréquence, avec votre ami fidèle serviteur Amadi Khalilou Diémé. Au revoir.